et messieurs, bonjour et bienvenue ici au siège d'Enabel dans le cadre du jour 2 de l'événement spécial organisé par Crédasur. Nous allons aujourd'hui plus entrer dans des sujets, des thématiques concrètes et des solutions par rapport aux défis concernant l'entrepreneuriat de la diaspora, l'exportation vers les pays du Sud, les investissements dans les pays du Sud. La plupart d'entre vous êtes déjà connectés avec le marché africain, certains hésitent encore. Et aujourd'hui, nous allons vous apporter des solutions, des conseils pour arriver à réussir à s'exporter, exporter vos services vers l'Afrique en tenant compte de tous les facteurs, assurance, risque, communication, financement. Pour moi, c'est un événement déjà qui répond aux attentes, parce que le but était d'avoir des échanges. Donc c'était un dialogue ouvert entre le public et les intervenants et d'apporter des solutions concrètes liées aux investissements, financements, formation et autres. Comme vous le voyez dans la salle, il y a des entreprises qui sont déjà là en train d'introduire leurs dossiers de demande de financement et nous allons les accompagner. Hier, c'était une session stratégique avec les différents intervenants pour préparer cette journée pour avoir encore plus d'impact, répondre aux attentes du public. C'était une très longue journée, vous avez bien vu que le public est resté patient, c'était quand même de 12 heures et là il est 19 heures. Tout le monde est encore là. Pour moi, ça ne peut être que voilà, une réussite et ça nous motive encore plus, Crédasur, de continuer à connecter, de continuer à travailler dans cette diplomatie économique qui rassemble les différents réseaux, qui rassemble les différents intervenants, acteurs politiques, diplomatiques, académiques et tout, secteur privé et public, pour trouver des solutions dans le cadre du développement durable, de l'entrepreneuriat durable, des investissements durables. Pour moi, c'est une journée qui est réussie et je peux être satisfaite et passer un très bon week-end. Les moments forts, c'était surtout l'interaction du public, hein, donc les questions posées par le public. Et là, c'est ça le plus grand moment pour moi. On passe à l'acte. On passe à l'action. C'est le plus grand moment, c'est le moment fort pour moi de la journée. On est passé de la théorie à l'action. On est en train de recevoir des dossiers de financement pour financer ce projet. C'est l'une des problématiques qui touchent l'entrepreneuriat de la diaspora, l'accès au financement. Et là, nous avons apporté une solution. Les moments forts, c'est réaliser que c'est un samedi. Après un jour férié, beaucoup d'entreprises ont fait le pont, mais tout le monde a répondu présent. Pour moi, c'est aussi un moment fort de voir la présence massive des entreprises même l'Union africaine, est présente aujourd'hui. Ils étaient là hier et aujourd'hui. Donc tous ces acteurs qui ont accordé de l'importance, les diplomates, les entreprises venant de partout, Luxembourg, des Pays-Bas, de l'Angleterre, pour un événement comme celui-ci. Donc pour moi, tout est fort pour moi pour aujourd'hui. Je suis vraiment marquée par la présence, les interventions publiques. Ça marque pour moi. Il y a beaucoup d'éléments, donc si je commence à les citer, de 12 heures à là, il y a beaucoup d'éléments. Crédasur travaille vraiment dans une dynamique, tout le monde suit, on est tous dans la même logique, même dynamique et on travaille sans arrêt. Tant qu'on n'a pas atteint les résultats, on ne s'arrête pas, on ne se repose pas, on n'a pas d'heures de travail, on n'a pas de week-end et on travaille. Même les jeunes, hein, donc on les initie déjà. Donc vous avez vu, les services ont été assurés, le protocole c'est la jeunesse. On délègue, on les laisse faire ça et au moins ils s'inspirent déjà de ce genre d'événements, l'entrepreneuriat, ils comprennent déjà c'est quoi. Ils ne sont pas juste en train de faire les services, l'hôtesse, le protocole, mais ils suivent aussi ce qui se raconte. Et la plupart, sont déjà en train de développer des micro-projets à leur niveau. Donc c'est ça qui fait notre fierté, donc le Crédasur. La prochaine rencontre, c'est le 24 juin à la Maison des Nations Unies. On co-organise avec ONU Femmes à l'occasion de la Journée internationale de la femme dans la diplomatie. On va organiser un événement dont la thématique principale vous sera communiquée bientôt, mais ça sera sur le leadership féminin,
sur l'entrepreneuriat, les investissements durables et les solutions de financement innovants. Donc ça sera une façon pour nous de préparer aussi la grande rencontre de septembre, donc la 15e édition du Forum Europe-Africa Investment, qui aura lieu au Palais d'Egmont et à la Banque Centrale Européenne, et qui sera organisée en collaboration avec la Banque mondiale, la Fédération des banques européennes, l'Union des banques arabes. Nous avons MIGA, donc, qui est une structure de la Banque mondiale, et toutes ces grandes structures, les entreprises du secteur public, monde financier, les diplomates. Donc il y aura une participation de plus de 15 pays. Donc j'ai hâte de vivre cette 15e et plus grande édition du Forum Europe-Africa Investment. On organise beaucoup de conférences dans l'année pour faciliter au public, aux entrepreneurs, aux investisseurs l'accès à l'information. Nous mettons en place, nous fédérons plusieurs réseaux, plusieurs acteurs qui peuvent vous donner des informations fiables. Donc, la preuve en est qu'aujourd'hui, nous avons un Bruxelles que nous avons invité pour vous donner les bonnes informations, comment se préparer pour exporter en Afrique. Nous avons les différents partenaires, nous avons BAL Business Center. On ne peut pas être expert dans tout et tout maîtriser. Ce qui fait que nous, on est prêt à collaborer avec toute personne qui adhère à la vision. Pour aller plus loin, on a besoin de s'associer. Mais souvent, il y a des personnes qui préfèrent avancer seules, mais nous, ce n'est pas dans la logique de Crédasur. Crédasur fédère plusieurs acteurs qui proposent les mêmes services que nous, mais on ne peut pas tout couvrir. Mais en étant ensemble, on va atteindre un plus grand public. Par exemple, avec BAL, on a signé un partenariat pour qu'ensemble, on puisse impacter, accompagner valablement les entrepreneurs, fournir les informations indispensables pour les aider à croître. Ce qui fait qu'on sera de temps en temps au Luxembourg, BAL sera ici, Crédasur sera au Luxembourg. Et à part ça, on collabore, il y a Globus qui vient de partir. Moi-même, je suis experte, je travaille dans les assurances et banques depuis 18 ans. C'est ça ma profession principale, à part Crédasur. Alors, j'ai associé toute personne qui est dans ces domaines pour transmettre les informations qu'il faut pour arriver à réussir son projet. À part l'accès à l'information, nous avons le développement des compétences. Crédasur travaille dans le développement des compétences. Nous avons une académie internationale qui forme des cadres en Afrique dans des domaines axés plus sur la finance, les assurances et les risques. Et ces cadres se déplacent aussi ici en Belgique. Et ici, nous sommes partenaires à l'EFEC et d'autres structures pour donner un accompagnement valable pour aider les entreprises à développer leurs compétences et atteindre leurs objectifs. À part le développement des compétences, nous avons l'accès au financement. Alors pour l'accès au financement, Crédasur n'est pas une banque. Mais on travaille avec des structures qui financent, que ce soit des banques ou des structures comme Yunus, avec qui on vient de signer un partenariat et pour accompagner. Donc désormais, Crédasur est là comme courtier, point focal pour accompagner Yunus. Vous avez besoin d'un financement, vous savez comment nous joindre, info@crédasurgroup.org. On mettra tous les moyens, tous les experts pour vous accompagner valablement. Ce qui est important pour nous, c'est d'impacter et d'avoir des solutions concrètes, des accompagnements concrets et mesurables qu'on pourra évaluer avec vous l'année prochaine. Et pour y arriver, on doit respecter, suivre la logique, pas se disperser. Vous contactez Crédasur, Crédasur va faire parvenir vos projets chez Yunus. Et à part les financements, nous avons les infrastructures technologiques. Un collègue H vient de le dire. Donc il faut développer au niveau de la technologie, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir accès aux marchés internationaux. Au niveau de la technologie, qu'est-ce qui est en place pour faciliter des plateformes électroniques, par exemple, pour son commerce. Comment je peux arriver à atteindre mon public facilement et en une seconde. Nous avons plusieurs plateformes électroniques qui sont en place. Il faut chercher les meilleures plateformes pour arriver à vendre rapidement et à transmettre ces services et produits au monde entier. Et puis, nous avons l'adaptation culturelle et linguistique. Donc, c'est aussi une chose importante. On veut investir dans un pays africain, il faut connaître la culture de ces pays, quelle langue, aller approcher cette population avec la langue locale. Vous vous sentez plus proche de la personne. Donc, du coup, c'est important de collaborer aussi avec des personnes qui maîtrisent la langue. Vous pouvez être ici, mais vous n'êtes pas là-bas.
trouver des connexions, des personnes qui vous représentent valablement, qui peuvent facilement atteindre toutes les personnes, même qui ne parlent pas français ou anglais. Donc, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à l'accès aux marchés internationaux. Et rapidement, pour ce qui concerne les solutions innovantes, je vais parler du financement participatif, les crowdfunding que Mme Younous a bien expliqué. Donc, je n'ai pas besoin de prendre des heures pour expliquer parce qu'elle a tellement bien fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent déjà, qui utilisent déjà la plateforme des crowdfunding pour lever des fonds, à part les moyens, donc la voie classique qui est la banque, mais il y a plusieurs formes de financement innovants qui peuvent nous faciliter à développer nos entreprises. Nous avons les capital risques. Donc les fonds à capital risque, donc, ce sont des investisseurs qui fournissent des fonds en échange de la prise de participation au capital de votre entreprise. Mais la plupart des PME du Sud ont du mal à ouvrir leur capital aux investisseurs. On veut rester à 100% propriétaire de son entreprise et du coup, on bloque, on freine sa croissance et on se limite. Donc, on n'a pas besoin nécessairement de prendre un prêt quelque part, mais en ouvrant son capital à une autre personne, du coup, vous augmentez vos chances de croissance et ça va aller plus vite. Et à part ça, nous avons aussi le financement par l'affacturage. Alors ici, ce sont les entreprises qui peuvent vendre leurs factures à une société pour avoir des liquidités immédiates. Donc ça, c'est aussi une façon de faire financer ces activités. Et donc voilà, je vais me limiter là par les 3 moyens de financement innovants qui peuvent compléter les autres financements.